bien, yo bande de démons mafioso et de gangsters paranormaux, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, Multidémon, on se retrouve pour un nouvel épisode du cinématographe Décréptide. Et pour ce nouvel épisode du cinématographe, eh bien, je vais vous parler du deuxième volet de la saga Jeepers Creepers. Générique. Alors, Jeepers Creepers 2 est un film d'horreur américain sorti en 2003 et réalisé et écrit par Victor Salva. C'est la suite du film Jeepers Creepers premier du nom, sorti en 2001. Et dans ce film, on retrouve bien évidemment le Creeper, qui est une créature démoniaque et mystérieuse, tueur en série qui poursuit cette fois-ci un bus scolaire rempli de lycéens. Bon, les lycéens font un peu plus que lycéens. On dirait la plupart, ils ont au moins plus de 25 ans. Pour certains, on va dire, ils ont tous entre 20 et 25 ans. Voilà. Et il faut savoir que Ray Wise, qui est un acteur plutôt connu, apparaît également dans le film et qui joue le rôle de Jack Taggart, qui est un homme qui cherche à venger la mort de son fils cadet, qui avait été enlevé par le Creeper la même semaine. De plus, le film a eu comme producteur exécutif, attention, Francis Ford Coppola. C'est pas rien. Francis Ford Coppola, on le connaît pour plein de films. Pour le film qu'on retient le plus souvent de lui, enfin pour ceux qui aiment les films, on va dire, qui traînent plus vers le genre de l'épouvante ou le fantastique, c'est celui qui a réalisé le film Dracula avec Gary Oldman dans le rôle titre. Donc voilà. Donc Jeepers Creepers 2 fut produit par Myriad Pictures et American Sweatrop. Et le tournage de Jeepers Creepers 2 a eu lieu à Tejon Ranch et Long Beach, en Californie, en 2002. Le film est sorti en salle par United Artists aux États-Unis le 29 août 2003. Où il a rencontré malheureusement des critiques principalement négatives de la part du public. Le film a eu un budget d'environ de 17 millions de dollars et a engendré bien évidemment une préquelle qui est sortie en 2017, qui est Jeepers Creepers 3, et un reboot en 2022, Jeepers Creepers Reborn, ou Jeepers Creepers 4. Mais c'est un reboot. Donc pour beaucoup, ça n'a pas vraiment de lien avec les 3 premiers films de la saga. Mais on reparlera de ces films de Jeepers Creepers 3 et 4 dans une prochaine vidéo. Là, on est au 2. Patience, mes clients. Patience. Donc, laissez-moi vous parler plus en détail de l'histoire du film. Attention, ça va spoiler. Donc ceux qui n'ont jamais vu le film, arrêtez la vidéo et allez le voir. Vous pouvez le trouver facilement en streaming ou même sur YouTube. Bon, la qualité n'est pas incroyable, mais vous pouvez le regarder. Alors, 3 jours exactement après les événements du premier film et 1 jour après les événements du troisième film, que nous verrons dans un prochain épisode du cinématographe Décréptide, le Creeper enlève un jeune enfant du nom de Billy Taggart devant son père, Jack, et son frère aîné, Jack Junior, dans son 22e jour d'alimentation. Le lendemain, l'autobus scolaire transporte une équipe de basketball du lycée et ses pom-pom girls. Il subit une éruption après que l'un des pneus a été heurté par un shuriken, qui est artisanal, donc qui a été fait à la main. Et devinez à qui appartient le shuriken? Non, il n'appartient pas à Bruce Lee ou à un ninja, non, ou Tortue Ninja. Il appartient au Creeper. Voilà. Il n'a rien d'autre à faire que de jeter les shurikens dans les pneus des bus. Après, les lycéens, ils vont arriver en retard. Et voilà. Après, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont arriver au lycée, et le prof, qu'est-ce qu'il va dire? Pourquoi vous étiez en retard? Ah ben, on a eu un pneu crevé. Et comment ça se fait? Eh ben, il y a un démon qui se prend pour un épouvantail, qui dévore les gens, qui nous a crevé un pneu, parce qu'il voulait nous dévorer.
C'est vrai que c'est une excuse originale. Moi, je l'aime bien. Voilà. Voyons, on reprend. Plus tard, une pom-pom girl nommée Mincy Hayes a une vision de Billy Taggart, qui tente de l'avertir du Creeper, avant qu'il ne se fasse exploser un autre pneu et désactive le bus. Avec l'équipe bloquée, le Creeper enlève la conductrice du bus, Betty Bowman, et les entraîneurs Charlie Hanna et Dwayne Barnes. Lorsque le Creeper revient, il choisit 6 des étudiants. Dante Belasco, Jake Spencer, Mincy Hayes, Scotty Braddock et Andy, surnommé Bucky Buck, et d'autres surnommés Double D Davis. Ça fait beaucoup de noms, oui, il en a choisi 6. Mincy a une autre vision, dans laquelle Darry, souvenez-vous Darry du premier volet, oui, il y en a, ils vont se dire, oui, mais il est mort Darry, oui, il est mort, mais là c'est un peu comme son fantôme, voilà. Donc Darry dit que le Creeper émerge tous les 23 printemps pendant 23 jours pour manger des humains, et elle le dit aux autres étudiants. Après avoir entendu plusieurs rapports de police, les Taggart partent à la recherche du Creeper et établissent rapidement un contact radio avec le bus scolaire. Le Creeper attaque Bucky, mais Rhonda le poignarde à la tête avec un javelot. Elle est coriace, hein, avec un javelot, fiou. Dante commence à pousser l'aile du Creeper seulement pour qu'il l'attrape et le décapite. Le Creeper arrache la tête, blessé, et utilise la tête coupée de Dante, ou Dante, comme vous voulez, dedans, pour remplacer la sienne. Les étudiants décident de quitter le bus pour trouver de l'aide, mais le Creeper revient et les poursuit dans le champ, où il tue Jay et emmène Scotty. Scotty qui était un peu l'enculé, quoi. Ah, je le dis clairement, hein. Il fait oui, c'est moi qui vais survivre et tout, nanana. Je leur ai fait comme s'ils allaient être lui le héros du film, alors que bah non, bah il crève. Chien, bien fait pour lui. Ah, je pouvais pas me le voir, lui. Mais bon, bah, c'est comme dans tous les films d'horreur, hein. On a parfois des personnages attachants, et après on a des personnages qu'on veut juste voir tous mourir, limite. On veut que ça soit le tueur ou le monstre, le héros du film. Et bah là, pour le coup, j'étais bien content que le Creeper le bute. Et là, je régresse. Je parle trop. Lorsque le Creeper attaque à nouveau Johnny, Jelser et Bucky dans le bus, les Taggart et leur chien Mac arrivent et Jack tire sur le Creeper avec un harpon fait maison que le Creeper se prend. Réussissant à s'échapper après avoir renversé le bus, Rhonda, Izzy, Cohen et Double D trouvent un camion et tentent de s'échapper, mais sont à nouveau poursuivis par le Creeper. Izzy pousse Rhonda hors du camion avant de provoquer l'accident du véhicule, blessant à la fois Double D et le Creeper, qui perd un bras, une jambe et une aile. Bien qu'Izzy rampe hors de l'épave, avant que le camion n'explose, le Creeper continue de poursuivre Double D en sautant vers lui. Et lorsqu'il a cloué Double D au sol, Jack se présente et tire sur le Creeper en pleine tête, avec le harpon. Il poignarde à plusieurs reprises le Creeper dans son cœur, mais il entre en état d'hibernation avant de pouvoir mourir. 23 ans plus tard, 3 adolescents se rendent en voiture à la ferme des Taggart, où le Creeper est une attraction secondaire appelée A Bat Out of Hell, qui peut se traduire par une chauve-souris venue de l'enfer. Et Jack Jr., d'âge moyen, facture les frais d'entrée. Il voit un vieux Jack, donc le père, le regarder avec le harpon à ses côtés. Et quand les jeunes lui demandent au vieux Jack ce qu'il attend, le vieux Jack lève les yeux vers le Creeper et dit environ 3 jours de plus ou moins un jour ou 2. Et voilà mes petits démons, c'était l'histoire du film. C'était assez long. Il y a un truc que j'avais oublié de vous parler dans l'épisode précédent de Jeepers Creepers. C'est que le Creeper, dans les 3 premiers volets de la saga, il avait été interprété par Jonathan Drake, qui est essentiellement connu pour avoir joué le rôle du Creeper. Je me suis pas intéressé énormément à sa filmographie, à vrai dire. Bon, après, Ray Wise, qui interprète Jack Taggart, est déjà beaucoup plus connu que les autres acteurs du film. Mais maintenant, je vais un peu plus vous parler, mes petits démons, des aspects, de la réception que le public et la critique a eu sur le film. Déjà, le film a eu, essentiellement à sa sortie, pas mal de critiques positives, car ce film valait autant le coup d'œil que le premier volet. Le scénario est plutôt bien, même si pour beaucoup, le défaut de la saga Jeepers Creepers, c'est que ça ressemble énormément au film classique de slasher. Ben c'en est un, c'est un slasher. C'est bon, ça reste déjà beaucoup
plus original que voir à chaque fois un homme masqué avec une hache ou une machette ou un couteau de cuisine qui tue des jeunes femmes ou quoi en bikini ou alors presque toutes nues. Et je remarque qu'en 2 vidéos, ça fait beaucoup que j'ai dit le mot nu. My bad. Faut pas m'en vouloir, je suis un démon. Là, je suis habillé. Mais encore moins mal, un démon, il est toute l'année en enfer. Ou alors, ben moi, sur les abysses, on est à poil toute l'année. Toute l'année. Ah oui. C'est que quand il y a des jours spéciaux, il y a une fête entre familles. Même si bon, moi, je peux plus aller pour les fêtes de famille. Comme je vous ai raconté une vidéo précédente. Je sais pas si je vous l'ai raconté. Ah, vous le verrez peut-être dans une prochaine vidéo. Mais c'est pas encore. Et bien moi, je suis tout le temps tout nu, hein. Je m'habille parce que bon, je vais pas me mettre tout nu devant vous, petit démon. Déjà, YouTube, ils vont me... Alors voilà, je vais éviter. Mais sinon, voilà. Et là, je régresse. Je pars dans un autre délire. Donc voilà, c'est ça un peu l'aspect négatif aussi, c'est que, Jeepers Creepers 2 fait moins peur que le premier volet. Voilà. Et le point positif, c'est que le maquillage du Creeper est toujours bien fait. Et le scénario est toujours agréable. Voilà. Et dans une critique positive, une personne nous a dit que Jeepers Creepers 2 est une rare suite qui n'est pas seulement plus grande que son prédécesseur, mais aussi meilleure. Donc ça veut dire que Jeepers Creepers 2 vaut aussi le coup d'œil que le premier volet. Donc voilà. Sinon, c'est tout pour moi, mes petits démons. Je vous conseille énormément de regarder Jeepers Creepers 2 si vous avez pu regarder le premier volet. Bon, il y a toujours cette tension sexuelle que je vous parlerai peut-être prochain épisode parce que le Creeper s'inspire énormément d'un fait assez lugubre qui s'est passé dans l'un des membres de l'équipe du film. Voilà, que je vous parlerai dans le prochain épisode du cinématographe. Sinon, c'est tout pour moi, multi-démon. Je vous laisse là. Regardez sur votre lit, dans votre placard et dans les recoins sombres de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher. Et je vous souhaite de bonnes nuits de terreur. Allez. Ciao. C'est quoi ça? Franchement, je vais te le dire. J'ai vraiment pas envie de parler de Jeepers Creepers 3 et le 4. Surtout le 4. Qui vient de sortir il y a même pas quelques semaines. Mais le 3 vaut quand même être vu en comparaison au 4. Et dire que je dois encore parler de plein de films. Par exemple la suite de Boggy Creek. La suite de Démon, les suites de X-Tro et plein d'autres films. Voilà. Je vais devenir cinglé. Ouais, je vais devenir cinglé. Je suis né cinglé. Je vais finir, je vais crever cinglé. C'est comme ça.